Donc dans cette vidéo, je vous donne les consignes pour les exercices, les 4 cartes que je vous demande de faire. Je vais compartimenter les vidéos pour chaque carte. Donc je vais faire 4 autres vidéos qui peuvent être lues indépendamment pour revenir dessus. L'avantage aussi avec les vidéos, vous pouvez faire pause n'importe quand. Et vous verrez dans les autres vidéos, je vous dirai à vous de jouer. Mettez sur pause pour vous faire travailler de votre côté. Et moi, ensuite, donc faites pause, je vais continuer la vidéo pour vous montrer si vous avez bloqué un petit peu, d'accord? Donc, on a vu ensemble un petit peu qu'est-ce qu'était du SIG. Sous QGIS, la puissance de ce logiciel, on a travaillé quelques outils avec des données vectorielles, avec des données raster. Et maintenant, je vous propose, avec des vraies demandes d'ONG, de l'environnement ou d'organismes qui demandent de faire de la cartographie sous SIG, ils ont donc des vrais exemples. On va les travailler, vous allez les travailler, ça va vous permettre de voir le type de besoins auxquels peuvent répondre QGIS et faire du SIG lorsqu'on est un écologue. Ok, donc avant, juste voilà, cette vidéo d'introduction pour bien vous expliquer ce que j'attends de vous. Donc voilà, on va faire des vrais cas avec 4 cartes. La première carte, c'est une carte où je vous demande de faire la cartographie de pelouse sèche potentielle où vous allez devoir trouver des données pertinentes, par exemple photos aériennes, de couverture de sol, de couverture géologique. Donc des fonds de cartes que vous allez superposer en millefeuille pour trouver, vous, avec vos yeux de biologiste, des zones où vous dites ici, il y a de la pelouse sèche, il faut aller prospecter. Ensuite, on va regarder comment faire du géoréférencement de cartes papier, comment la géoréférencer sous un projet QGIS pour déterminer des territoires d'oiseaux. Je vais vous demander, donc ça va vous permettre vous de géoréférencer, on va faire de la sélection en fonction des attributs. Donc je vais vous demander de trouver les cartes de répartition de loups, de castors, et on va voir avec les couches communes, là où se croisent les communes avec des rivières à castors, pour pouvoir dire ici, il faut aller faire de la sensibilisation dans ces communes. Ok, donc ça sera la troisième carte. Et enfin, la dernière carte, on va toujours utiliser par exemple la carte des communes et ouvrir un tableur Excel qui dit dans cette commune, j'ai ces espèces exotiques envahissantes au nombre de... Et vous allez croiser ces données pour me dire, j'ai la carte de France, j'ai des communes avec des espèces exotiques envahissantes et je veux une représentation en fonction de la densité. C'est-à-dire, vous voyez, ces photos, ces cartes où on voit par exemple des départements très 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 rouges, ou donc en l'occurrence on aura des communes rouge foncé pour dire on a plus de 10 observations d'invasives, là on en a moins de 5, là c'est du rose clair, on en a 2, etc., etc. Bref, cette représentation visuelle en fonction des données de densité d'espèces exotiques envahissantes, et surtout vous allez croiser des données avec vos communes. Voilà, donc ça c'est un exemple, on va faire ça avec des amarantes. Voilà, on va faire ça, on va faire ça. Tout ce dont je vous ai parlé, vous allez le retrouver dans le document Word qui se trouve ici, que je vous ai mis en lien, que vous avez en lien. Vous avez aussi en lien dans ce dossier qui est dans le cloud, vous avez les fonds de cartes qui pourraient vous servir et vous allez peut-être enrichir. Donc enrichissez-le entre vous, vous dites aux copains, n'hésitez pas, moi j'ai trouvé cette super fond de cartes. Je suis moi pour le travail coopératif parce que dans la vraie vie, vous serez comme cela, vous allez travailler avec des collègues, d'autres personnes qui sont des ressources. Et c'est ça aussi, être un bon biologiste, c'est pouvoir échanger, trouver des données pertinentes. Ok, donc vous allez voir ici, moi je vous demande, in fine, c'est la production de 4 cartes que vous allez coller dans ce document Word. Donc à chaque fois, je reprends le contexte et ce que je vous demande. Donc voilà, ici, coller la carto avec les couches à enjeu pour les pelouses, de conservation pelouse. Ici, pareil, coller la carto. Bref, tout ce dont je vous parle, elle est dans la vidéo. Mettez pause, revenez dessus. Mais elle est aussi et surtout dans ce document Word. Et à la fin, je veux les 4 cartes. Donc, ce que je vais noter, c'est, voilà, vous savez, il faut toujours qu'il y ait dans une carte, je vous le dis plus, les choses, voilà, essentielles. Et après, bah voilà, votre créativité, la façon de faire, si elle est pertinente, la bonne échelle,
toutes ces choses-là. Et franchement, c'est facile d'avoir une excellente note avec ces 4 cartes. 4 cartes, je ne veux pas des imprime écran, je veux vraiment bien une édition de cartes, ce qu'on a fait ensemble au début de ce cours de SIG. Ok, donc ce document Word, vous copiez les 4 cartes que je vous demande, il y a les consignes là-dedans, et avec cette vidéo, vous allez vous en servir. Et maintenant, je vais produire 4 vidéos séparées pour apprendre les 4 compétences demandées à l'issue de la production de ces 4 cartes. Voilà, à vous de jouer.